Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et de combats en Tunisie et au Maroc. Mais cette date n'est reconnue officiellement par la nation française que depuis 2012, notamment grâce au travail des associations d'anciens combattants, soucieux que ce conflit ne tombe pas dans l'oubli. C'est très peu connu. Pourquoi? Parce que dans les livres scolaires, ça ne figurait pas pendant des années. Maintenant, ça figure peut-être, mais c'est en fin de programme, donc ils n'ont pas le temps de le voir. Donc c'est très mal connu. En plus, c'est vrai que c'est un conflit particulier par rapport à 14-18 ou 39-45, c'était sur notre sol métropolitain. Là-bas, c'était la France aussi, bien sûr, mais c'était de l'autre côté de la Méditerranée. Donc les gens ne connaissaient pas. Les familles qui ont eu un garçon comme moi qui sont partis là-bas, étaient évidemment concernés, mais les autres s'en occupaient pas beaucoup. Et puis au retour, on nous a oubliés complètement. Ça a été dit très très bien dans le discours tout à l'heure, j'ai apprécié. On nous a complètement oubliés. C'est aussi cela, la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée. Elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation, susciter le recueillement, honorer leurs morts et toutes les victimes. Officiellement, 1 750 000 jeunes hommes sont appelés entre 1954 et 1962 sous les drapeaux. Pour ceux qui reviennent au pays en 62, c'est souvent une vie de silence sur cette guerre qui commence. Alors pourquoi? C'est vrai qu'on s'est tu. Alors j'ai demandé, mon père a fait 39-45, donc j'ai demandé aussi aux anciens comme ça, et c'est pareil, ils n'ont rien dit parce qu'on préfère oublier tous les mauvais moments. On garde quelques souvenirs des bons avec des copains bien sûr, mais tout le reste on essaie de l'oublier le plus vite possible, de se lancer dans la vie, surtout qu'on était tous très jeunes par rapport aux autres générations. On était très jeunes. Donc et au bout à partir de 65 ans, 70 ans, on sait que la vie est quand même bien avancée. Alors on commence à parler. Moi je vois qu'il y a des garçons que je connais depuis 50 ans, ils m'ont parlé depuis 15 ans, pas avant. Les traumatismes d'une génération côté français, côté algérien, et pour les harkis, contraints au déracinement. C'est l'écho de celles et ceux qui, en devant quitter la terre qui les avait vus naître, ont laissé derrière eux les paysages de leur enfance. Des traumatismes que ces anciens combattants souhaitent épargner aux nouvelles générations. Alors, aux jeunes, c'est tout simple, hein, c'est qu'ils fassent ce qu'ils peuvent, même si c'est très minime, il faut faire tout pour garder la paix. C'est primordial. Et ça commence dans une cour d'école. Quand deux garçons se disputent ou deux élèves, il faut chercher un compromis, il faut en discuter. Voilà. 26 000 jeunes appelés français sont morts sous les drapeaux pendant la guerre d'Algérie, mais les historiens s'accordent à dire aujourd'hui que ce conflit de décolonisation a fait 500 000 victimes en tout.